C'est Julie. C'est Ben. Ils te connaissent, genre? Bah oui. Il y a peut-être des nouveaux. Et on va réagir à des histoires qu'on a trouvées sur Reddit d'amour. C'est le thème, étant donné que Benjamin Palace est un gros charron. Oh, oh, oh. On va aborder ton body count ou pas? Ok. Leila a 24 ans. Elle parle avec un gars depuis fin août 2021. Donc ça fait combien de temps ça? Ça fait, on est en 2025, 4 ans. On est à distance, mais on se parle tous les jours. On essaie de se voir quand c'est possible. On fait de notre mieux. On n'a jamais mis d'étiquette sur ce qu'on vit. Même si je lui ai déjà expliqué que je cherche une relation sérieuse. On a parlé ce week-end quand on s'est vu et il m'a demandé est-ce que tu penses que ça fonctionnerait nous deux si on était en couple? Je suis confuse. Pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses de couple? Pourquoi on fait autant d'efforts pour se voir, pour se parler tous les jours, pour avoir des vraies conversations sur notre futur? Il s'entend même super bien avec ma mère. On est exclusif, mais je ne sais pas s'il l'est vraiment, étant donné qu'on vit à distance mais pas officiel. Est-ce que l'étiquette compte vraiment? Qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, chez les hommes, ils ont du mal à se lancer, ils ont du mal à se jeter. Et le fait de mettre un nom dessus, c'est comme si tu te jetais, tu vois. Alors que tout se passe très bien. Ouais, mais ils sont à distance. Pour moi, ouais, les restos à distance, c'est chaud. Sauf si vous voyez vraiment souvent, tu vois. Mais si vous voyez pas souvent, pour moi, faut choisir la paix d'esprit. Parce que t'imagines, t'es à distance, tu te poses des questions tout le temps comme ça, tu vois. Elle, pour se rassurer, il faut que le gars, il se lance et dise oui, on est en couple. Il veut pas répondre à cette question. Elle a choisi la paix d'esprit. Elle a dit il s'entend super bien avec ma mère. Ça veut dire il a déjà rencontré sa famille. T'imagines? Genre, le fait de devoir mettre un mot, certains hommes peuvent avoir la pression et paniquer. Moi, je vois pas ça pour de la pression. Hein. Il te trompe. Si tu fais déjà tout comme un couple, pourquoi tu dois mettre une étiquette dessus? C'est pas un contrat de travail. Donc lui-même se pose la question est-ce que ça fonctionnerait? Alors que pour elle, elle est là en mode. J'avais oublié cette phrase. Elle dit est-ce que tu penses que ça fonctionnerait si nous deux on se mettait en couple? Lui, il a dit ça, lui. Ouais. Vous êtes pas ensemble, les là. Mais vous vous entendez très bien. Genre, vous êtes des bons amis. Il n'y a pas de règles. Toi, tu penses qu'il y a des règles, toi? Il y a quand même des règles, il y a des trucs à respecter, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Je suis prêt. Prêt à quoi? Prêt à quoi? À tout? Pour toi, elle doit quitter? Non, pour moi, il y a deux options, comme j'ai dit. Soit elle quitte. Pose un ultimatum! Non. Et là, on fait pas ça. Ou on est ensemble, ou laisse-moi. Je pense que ça aurait pas fonctionné, genre autre que l'amitié, tu vois. Et je pense qu'on n'a pas aussi les mêmes... Les mêmes attentes ou quoi, ouais. vision ou un truc comme ça. Il y a eu un flou parce qu'on sait pas trop. Peut-être ça a cliqué parce qu'on va être très amis ou parce qu'on va être bien en couple. Et ça crée une zone de flou. Il y aurait jamais eu cette zone de flou si on avait directement, genre, au moment où on se disait, oh, il se passe quelque chose, on se dit, attends, bien on se pose. 2 minutes. 2 minutes. Parce qu'il y a un truc qui se passe, mais je sais pas si ça va fonctionner, tu vois. Et puis que là, on en aurait parlé. C'est juste que ça a vraiment cliqué directement parce que, franchement, je pense vraiment que t'es une personne incroyable et tout. Et ouais, pour de vrai. Et donc, je crois que c'est ça qui a créé cette zone de flou. C'est le fait que tu sais pas si ça a cliqué parce que ça vous allez être en couple ou parce qu'en fait, vous allez être vraiment amis pour toujours, tu vois. Ça veut dire qu'on est amis pour toujours? J'ai pas répondu. J'ai commencé à avoir un garçon en février. Il a 24 ans, il est ambitieux, charismatique, diplômé. Et jusqu'à l'an dernier, c'était un athlète pro. Honnêtement, c'est un peu le mec idéal. On fait de super dates. On a tous les deux supprimé nos applis de rencontre et je pense que c'est l'homme de ma vie. Il m'a même dit qu'il m'aimait. Quand on est devenu exclusif, c'était parce qu'on se sentait tous les deux comblés et que l'idée d'être avec quelqu'un d'autre nous dégoûtait. Puis c'était un gros charreau avant, donc son entourage a été choqué. Ça te parle, ça? Il est de Londres et moi je vis 1h30 de là. Il me montre fièrement à son entourage. Sa vie familiale n'était pas simple. Il a toujours été l'homme de la maison et comme j'ai dit, il est très ambitieux. Mais ça l'a rendu accro au travail. Il a 2 jobs et quand il travaille, je n'ai pas de nouvelles de lui. Et c'est dur parce que ça arrive souvent, mais je comprends qu'il a des grosses responsabilités et je respecte ça. À cause de son emploi du temps, on ne se voit qu'environ 1 fois par semaine ou parfois tous les 10 jours. Mais quand on se voit, c'est vraiment bien. Il m'a dit que si la vie était moins chargée, ce serait déjà sa copine. Pourtant, pour l'instant, ce n'est pas possible. Et malgré ce qu'il dit, il n'utilise pas vraiment le peu de temps libre qu'il a pour me contacter ou faire des plans. C'est toujours moi qui prends l'initiative, moi qui fais l'effort d'organiser nos moments ensemble. Parfois, je me demande s'il n'utilise pas le travail comme excuse. C'est une personne vraiment géniale, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on n'est pas aligné sur les choses, compte vraiment. Et au milieu de tout ça, je me demande, sommes-nous juste un cas de bonne personne mauvaise timing, ça existe, ou est-ce qu'il me garde juste dans les parages pour les moments où il a besoin d'amour? Bah, le gars, il fait sa vie, genre. Ça se voit que déjà, ses plans, ils sont pas avec elle. Genre, ça, c'est le genre de personne, ça se voit. Hein. Le gars, il te dit, oui, je vais faire ma vie avec toi, t'es vraiment la femme de ma vie, t'es vraiment la personne idéale pour moi, enfin. Mais dans sa vie de tous les jours, c'est pas inclus dedans. En fait, Il veut rien construire. ce qui m'a fait rire quand j'ai lu la deuxième phrase, c'est parce que dès qu'elle a décrit comment il était, je savais la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que athlète? Non. Quand il a dit, oui, il est ambitieux, charismatique, diplômé, jusqu'à l'an dernier, c'était un athlète pro. Elle a décrit le type qui va dire, je suis l'homme de la maison, j'ai beaucoup de travail, je peux pas te voir tout le temps, tu vois. Ouais. C'est pas qu'il mente, ce genre de personnes-là, c'est pas qu'elle mente, mais c'est vrai qu'elle pense pouvoir des fois assumer plus que ce qu'elle croit. Donc ça veut dire qu'en gros, lui, il se dit, oui, je peux avoir une copine et 2 jobs et gérer ma famille. Et ben non, parce qu'il y a un moment, ta famille,
vie, elle va te rappeler que on était là en premier. Et puis ton job va te rappeler que si t'as pas de job, t'as pas d'argent. Et puis, je sais pas, tes amis peut-être vont te rappeler aussi que tu passes des meilleurs moments avec nous parce qu'on prend pas la tête. Ouais, mais c'est surtout que c'est pas sa priorité en vrai. C'est pas sa priorité, exactement. Parce que même, je comprends ce truc de poids et tout, mais je pense pas que c'est quelque chose. Oh, il croit que dans sa tête, c'est un surhomme, genre en mode, Ouais. je vais tout gérer et tout. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plus ça un peu de manière égoïste. En mode, Non, dans les même- choses et tout, en mode, il faut ta femme, du coup, pour créer ta famille et tout. Du coup, elle, tu l'aimes bien, donc tu restes un peu avec, mais en vrai, t'en fous, quoi. Donc, bien sûr, il y a cette possibilité qu'en fait, il fait toujours Charo, mais qu'il l'a fait croire, tu vois. Surtout qu'il lui parle pas. Moi, je pourrais pas. Et moi, je vis à 1h30 de là. Oui, ok. Oui, mais après, 1h30, tu vois, c'est pas non plus. Ouais, non. Voilà, quoi, c'est pas non plus la distance de l'année, quoi. C'est pas une Il grosse y en a, ils sont distance. dans des pays différents, genre. Genre, si tu trouves aucun moment pour la personne que t'aimes, tu la vois limite une fois tous les 10 jours, tu lui parles quasi jamais. À un moment donné, tes priorités, elles sont aussi ailleurs, mais c'est pas grave, mais juste te mets pas en couple. Il dit si ma vie était moins chargée, tu serais déjà ma copine. Baratineur. Il est parfait, mais ceci, mais cela, mais ceci, mais cela. Genre à partir du moment où t'as le besoin de venir en parler même à des gens que tu connais pas en mode qu'est-ce que je dois faire et tout, je comprends pas. Il est comme ça, est-ce que c'est le mauvais timing, je sais pas quoi. Mais en fait c'est le mauvais timing si tu te poses la question. Sinon tu te poserais pas la question, tu serais juste en mode juste en vibe. C'est son vrai. Genre en mode, elle montre un peu de distance. Sans... C'est un conseil que tu donnes là? Ou pour elle, oui. Si elle montre un peu de distance en mode elle se retrouve un peu elle-même, ben je suis sûr lui il va se dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas la bonne personne ma belle. Oui. Quitte seulement. T'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est clair, c'est clair. Taille-toi. Mais maintenant, elle veut pas le lâcher. Ben écoute, je vais te donner un conseil. Voilà mon playbook. La toxicité dans ta Mets relation. la toxicité dans ta relation. Montre qui tu es, tu vois. Non, en mode non, tu croyais que c'était arrivé, tu n'es pas arrivé, ok. C'est pas la Il faut, ok, les couples, tous les jours il faut se convoiter, tous les jours. Ça doit rester personnel. Si l'ambition, ça reste personnel, tout va bene ma bella. Mais quand tu commences à mélanger ton professionnel sur ton perso et que tu sais pas faire la part des choses, là, on parle de mauvais timing. Hein. Le but d'un couple, c'est de construire quelque chose ensemble. Donc, construis tes trucs professionnels, mais si t'as pas de place pour construire ta relation... Hein, Ben Palace? Ouais, ça peut devenir une forme d'égoïsme. Et vous mettez pas en couple si vous avez pas le temps. C'est à mesurer en termes d'ambition. On est des créatifs, les médias, c'est les trucs, genre c'est des choses un peu pas trop lambda. Pas forcément les créatifs, en vrai, même les indépendants de manière générale. C'est pas, on n'a pas un 9 to 5, mais ceux qui ont un 9 to 5 et qui sont en mode non, je travaille trop, je sais pas quoi faire, et tout, là. Si vraiment c'est la bonne pour toi, tu penses que c'est la bonne, Tu fais c'est la tout. bonne. Ouais, c'est la bonne. Si c'est pas la bonne, c'est pas le bon, ben ça veut dire que tu l'aimes pas assez pour faire l'effort de lui consacrer plusieurs fois 10 secondes sur une journée. Et on revient sur l'égoïsme. Hein. Et on revient sur l'égoïsme. Mais c'est juste que moi, il y a beaucoup de choses où, genre, c'est pas possible. En fait, j'ai une vision beaucoup trop. Cartésienne du respect, de la fidélité, même religieusement. Hein. Ouais. Moi, c'est. Dis-le. C'est beau. Et pour moi, c'est du cas par cas. Je sais qu'il y a des trucs qui seront non négociables, mais je vais les découvrir sur le chemin, je crois. J'ai 22 ans, en couple depuis 2 ans avec mon copain. Il y a quelques mois, il a eu une mononucléose assez sévère. Il vivait seul, ses parents travaillent énormément, alors j'ai tout géré, soins, repas, présence du maximum que je pouvais. Je me suis investie à fond parce que je l'aime. Depuis, il va beaucoup mieux, mais ses sœurs me détestent. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ils l'accusent de s'être éloigné d'eux à cause de moi, alors qu'il ne faisait rien. Et Thomas, il a rigolé de la maladie. Il l'accuse de s'être éloigné d'eux à cause de moi, alors qu'il ne faisait rien quand il allait mal. Il me soutient, il dit leur tenir tête, mais passe énormément de temps avec elle, et je me sens totalement exclue de ces organisations. Et moi, je me demande, est-ce que ça vaut le coup de continuer avec quelqu'un dont la famille me rejette? Est-ce que c'est égoïste de rester alors que je complique sa vie et la mienne? Il y a un truc culturel qui est du fait que, enfin en tout cas pour moi, qui est du fait que l'homme doit défendre sa femme auprès de sa famille, parce que la femme vient un peu voler l'homme à sa famille, quoi. Donc toi, tu dois défendre ta femme à ta famille, expliquer pourquoi cette personne-là, tu penses que c'est la bonne et c'est avec elle que tu veux finir ta vie, etc. Donc ça veut dire qu'aux yeux de tes sœurs, forcément tes sœurs qui t'aiment tant, elles veulent te voir avec la meilleure personne possible, tu vois. Outre que tu ramènes une Beyoncé qui est connue internationalement, on sait qui c'est, et encore, elles vont toujours te montrer les griffes face à la femme que tu vas ramener. Et donc alors maintenant, c'est à toi de montrer à tes sœurs que cette femme-là est bonne pour ma vie, tu vois. Mais maintenant, peut-être qu'il y a des hommes qui ne font pas ça, qui n'ont pas la façon de faire ou je sais pas pourquoi ils font pas ça ou ça, enfin voilà. Et alors ça complique forcément les choses parce que ça veut dire que oui, il va décider de prendre parti de ses sœurs parce que ses sœurs auront des arguments très forts étant ses sœurs. Mais quand encore une fois on se retourne sur le mot de la bonne et de l'amour, si tu l'aimes vraiment et que c'est la bonne, ben tu vas la défendre face à ta famille. Enfin, elle a l'impression que ça s'est voué à l'échec parce que lui n'a pas l'air de vraiment prendre. À sa place, je vais à Dubaï, j'arrête tout, je vais à Dubaï.
quand c'est compliqué, casse-toi. Mais en vrai, tu vis pas avec sa famille déjà. Et après, bon, je ressens un peu l'injustice quand même. Hein. Elle se dit, oh, moi j'ai été là pour lui et tout, j'ai tout fait. Elles étaient même pas là et elles osent encore genre parler mal de moi. C'est la famille, hein. C'est comme ça que c'est. Ouais. Asseyez-vous et allez boire de l'eau, hein, parce que chez moi c'est pas comme ça. Détester, c'est un grand mot. Et c'est hardcore. Connaissant ma famille, et à chaque fois, elles ont raison. Détester, c'est chaud. Ouais, détester, c'est chaud. Dans le cas de cette histoire, t'es au courant de tout ce qu'elle a fait pour toi. Genre, t'as vu les choses, t'es pas bête. T'as vu qu'elle était ultra présente pour toi parce que t'avais besoin d'aide. Et t'es vraiment présent pour la personne. Faut que tu l'aimes pour faire ça quand même, hein. Eh ben, C'est imaginons dur, hein. maintenant tu rencontres la personne, elle tombe malade, tu vois. Ouais. Et maintenant, rien à voir, tu te retrouves de fil en aiguille à genre aller la voir. Et puis, je sais pas, l'infirmière te dit un truc et tu te dis, ah, elle a besoin de ça, ok, tu vas l'aider. Puis après, tu vas la voir le second jour. Puis après, pendant une semaine, tous les jours, t'as été la voir. Il y a ce truc de, waouh, c'est moi, tu vois, il faut que j'aille voir cette personne, il faut que. Alors que tu viens de la Une thérapie, rencontrer. ma belle, hein, parce que ça, c'est pas normal. Hein. Moi, je pourrais pas faire ça. Hein. Je viens de rencontrer la personne. Ouais. Ah, Mais t'as vous besoin de ça entendez, vous Appelle entendez. ta mère. Regarde, non. T'es prête? Oui. C'est la tienne, non? Quand on s'est mis ensemble, il me disait qu'il était prêt, qu'il voulait quelque chose de sérieux, et au début, j'y ai cru. Mais très vite, j'ai vu des choses qui me faisaient douter. Il parlait tout le temps avec d'autres filles, à liker, à commenter des trucs un peu ambigus. Il me disait qu'ils étaient juste des amis, qu'ils avaient toujours été tactiles, gentils, présents avec les filles, et que c'était pas la même avec moi. Quand je lui faisais part de mon malaise, il me disait, je me vois avec toi, pas avec elle. Mais moi, je voyais aucune vraie différence dans ses actes. Il me disait qu'il m'aimait, disparaissait des heures, répondait quand ça l'arrangeait, continuait de flirter à la cool. J'avais l'impression d'être sa copine sur le papier, mais pas dans sa vie réelle. Il ne m'affichait nulle part, et cela aussi je trouvais ça bizarre. Je suis resté plusieurs mois à espérer qu'il changerait, mais je finis par partir. Oh. Et maintenant je me demande, est-ce que c'est moi qui suis trop jalouse? Est-ce que je fouille trop tôt? Est-ce que j'ai juste été une fille de plus à qui il a fait croire qu'elle était spéciale, sans jamais être prêt à agir en conséquence? Aïe. Tu devais attendre. C'est un homme pour toi. Qu'est-ce que quoi? Attends, est-ce que c'est moi qui suis trop jalouse? Oui. Non. Est-ce que j'ai fui trop tôt? Oui. J'ai juste été une fille de plus à qui il a fait croire qu'elle était spéciale sans jamais être prêt à agir en conséquence? Non. Non. Il y en a, ils affichent leur paire de chaussures, ils sont grave contents, ils sont là, ils le montrent à tout le monde. Pourquoi tu montres pas la personne? Pourquoi tu veux être traité comme une paire de chaussures maintenant, ma grande? Tu veux être traité comme une paire de chaussures, une paire de chaussettes, une paire de calmars. C'est bon, t'as fini? Si le gars il t'affiche pas court, même en mode les doigts, les trucs, t'es pas obligé d'afficher le visage. Si t'affiches rien du tout, en mode, tu vois, sur sa page Insta, on dirait il est célibataire. Court. Même vous partez en vacances et tout, il te cache, il te filme pas. Ça va pas ou quoi? Il a la main dans le slibard à chaque fois qu'il est sur Instagram, c'est son choix. Mais les meufs en mode qu'il connaît de vue, truc, il va liker des stories, des trucs. Casse-toi. Maintenant, je le condamne pas. Peut-être il pensait qu'il était prêt. Et il pensait que tu étais conne. Que t'étais bête. Que c'était bête. Sur le chemin, il s'est dit, oui, en fait, j'ai quand même des copines qui sont canons. Il s'est dit, canon. Je pourrais pas, je pense. En fait, mentalement, je vais tellement y repenser tout le temps. Dès qu'il va se passer un truc, je vais être en mode... Pardon? Quoi? T'as testé, hein? T'as testé de pardonner quand même, hein? J'ai testé quand? Bah, ton ex, Je l'ai pas pardonné. c'est pas pardonné, mais il y a des... C'était clair. Non. Il s'est passé des dingueries. Je lui ai donné l'opportunité de s'expliquer, mais c'était déjà terminé. Hein. Ah, ok. Opportunité de s'expliquer, c'est une opportunité. Donc déjà, écoute les mots que j'utilise. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. On passe fort à vous. Share, like, subscribe, and leave a comment. C'est la fin de cette vidéo. Elle sera sur tous les réseaux sociaux, obviously. J'ai des fans internationaux, hein. Je crois que je vais mettre des sous-titres anglais. Alors là. Désolé, mes fans internationaux. Mais c'est pour... Et je vous quitte sur ces paroles de Calage Criminel. Bon courage.